Il suffit parfois d'une mauvaise journée pour faire craquer un adulte. Arthur vient de subir la trahison d'un ami et les moqueries de son patron, un double coup dur qui le laisse désemparé dans le métro en rentrant chez lui. Malheureusement, 3 voyous commencent à embêter une fille juste en face de lui. Elle lui lance un regard désespéré, mais Arthur, la tête baissée, se dit qu'il a déjà assez de problèmes et ne veut pas de complications supplémentaires. Mais voilà, le stress le prend et son rire incontrôlable se déclenche. Les voyous, déconcertés, laissent la fille s'échapper. Furieux, il s'attaque à Arthur, lui arrache son chapeau de clown et s'apprête à le malmener. Arthur veut expliquer son état, mais il n'en a même pas l'occasion. Un coup de poing le fait tomber au sol, suivi d'une pluie de coups et de rires moqueurs. Les souvenirs de ces humiliations ressurgissent, les regards de travers des passants, l'indifférence des médecins, la trahison de ses amis. À ce moment-là, Arthur perd complètement espoir. Alors que le métro est rempli de tension, il se redresse et commence à tirer, comme si Dieu tenait sa main. Il finit par abattre les 3 voyous, déchargeant ainsi des années de frustration. Une fois redescendu sur terre, il réalise ce qu'il a fait et s'enfuit, traversant des rues humides et délabrées, se cachant dans des toilettes sombres. Curieusement, au lieu d'être terrifié, il ressent une étrange satisfaction. Sous les lumières clignotantes, il se met à danser, comme une fleur épanouie au milieu du chaos. Arthur a toujours eu le béguin pour sa voisine, mais n'a jamais osé lui parler. Aujourd'hui, il prend son courage à 2 mains et frappe à sa porte avec assurance. Le lendemain, il se rend au travail pour ses formalités de départ. Alors que ses collègues le tournent en dérision, un petit homme exprime sa peine pour lui. Les moqueries fusent. Peux-tu amener une arme à l'hôpital pour enfants? Que ferais-tu? Au final, un autre a pris sa place. Arthur ne s'attarde pas sur ses petites piques, mais avant de partir, il se venge en griffonnant et ne sourit pas sur un mur. De retour chez lui, il tombe sur les nouvelles du meurtre dans le métro. L'émission invite Thomas Wayne, un riche chanteur et ancien patron de sa mère, qui parle du défunt comme d'un homme bon, tandis que le tueur est décrit comme un lâche caché derrière un masque de clown. Cela lui rappelle que certains envient ceux qui réussissent, mais craignent aussi de voir leur vrai visage. Ironiquement, ces propos ne le mettent pas en colère, mais lui donnent un nouveau sens à sa vie. Il se précipite chez son médecin, tout excité. Je ne savais pas si j'existais, mais je sens que certains commencent à me voir. Cependant, le médecin lui annonce une mauvaise nouvelle, leur financement a été coupé, et c'est ainsi qu'ils se disent adieu. Le gouvernement a réduit le budget, et leur programme va fermer. Arthur se rend compte qu'il n'y a plus de médicaments gratuits. Sa vie devient de plus en plus difficile, mais il n'abandonne jamais son rêve de comédie. Enfin, il obtient une chance de se produire sur scène, mais sans ses médicaments, sa maladie refait surface au mauvais moment.